faut lancer un peu le débat. Moi, je serais intéressé, voilà, c'est juste pour lancer de... Voilà. Je serais intéressé à... Parce que j'ai plus du tout, je crois que j'ai lu des textes il y a très longtemps, mais quand Maritain, par exemple, parle d'une cité vitalement chrétienne, tu as employé cette expression que je trouve très belle, qui l'oppose à une emprise cléricale. Est-ce que tu peux mettre un peu de chair là-dessus, parce que je pense qu'il a ces choses qu'il a un peu développées. Il pense à quoi, par exemple, dans le... Pour moi, il pense à une cité qui vit d'un certain nombre de principes, de convictions. On pourrait parler de l'amour du prochain, du sens de la justice, d'aider les plus pauvres, les plus faibles, du respect de la vie, enfin, de tas de choses qui sont au cœur de plein de débats politiques encore aujourd'hui, dont il pense qu'une cité peut vivre sans être une cité où tout le monde est chrétien, et sans être une cité où l'Église institution encadrerait et ferait la pluie et le beau temps. Donc c'est pas non plus l'idée d'action catholique chère à Pie XI notamment. C'est quelque chose qui est plus le fait qu'il y ait des principes en fait éthiques justes, qui puissent être partagés, qui ont été particulièrement... Alors c'est marrant parce que quand je dis ça, je vois que ma pente me fait toujours repenser à ce que disait Ratzinger, Benoît XVI. Mais au fond, je trouve que les deux sont assez liés. Ce sont des idées que, bien sûr, le christianisme, dans le fait que c'est une religion qui est fondée dans son expression sur la raison, peut-être communicable à n'importe qui, et donc peut permettre à des personnes qui ne seraient pas chrétiennes, mais qui seraient simplement des personnes de bonne volonté, cherchant tout simplement des principes éthiques qui pourraient donner un cadre à l'action politique, qui trouveraient dans des principes chrétiens quelque chose qui, naturellement, pourrait être reçu par leur intelligence. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, oui, non, je trouve que ça pose vraiment bien la question de, comment dire, c'est facile a posteriori de se dire, on comprend bien toutes les raisons qu'il y a de détester l'idée d'une société encadrée, bon, comme, je ne sais pas, a pu l'être aussi la société irlandaise ou la société canadienne, peut-être de manière plus durable qu'en France. Et en même temps, on se demande toujours, mais comment ça continue à vivre une cité vitalement chrétienne? Comment ça... Bon, je sais pas, comment... Je pense que ta question est très bonne et je n'ai pas de réponse... je pense que on a tous peut-être une réponse à donner. C'est une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui... La question ce que dit Maritain, qui me paraît sur le fond très juste, et ce que dit aussi Ratzinger, Benoît XVI d'ailleurs, oui, le christianisme peut apporter, parce qu'il exprime des choses au fond universelles raisonnablement, et recevable par la raison par n'importe qui, peut apporter, j'aime bien dire ça parfois à mes étudiants, une boîte à outils ou une plateforme dans laquelle on peut puiser, où qu'on soit, pour essayer de réfléchir rationnellement. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé, j'en sais rien, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment où la boîte à outils, elle est devenue invisible pour une bonne partie de la population, qui n'a même plus l'idée de se dire, là, il y a peut-être quelque chose, même si je ne suis pas du tout chrétien et que je ne crois pas à leur Dieu et à leur machin, il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous aider. Et je ne sais pas. Enfin, voilà. Prolonge l'échange là de la manière suivante. D'abord, par la référence à Vatican II, parce que Maritain est certainement un de ceux qui ont le plus transmis au Concile l'idée de la mission des laïcs comme distincte de la mission des clercs. Donc il y a un anticléricalisme partagé avec Bernanos et bien d'autres, qui est tout à fait frappant dans cette idée que la cité vitalement chrétienne, elle dépend des laïcs et pas des clercs.
Ce qui ne signifie pas un anti-ecclésialisme absolu, mais on voit très bien l'insistance qui va être traduite par Vatican II. Et ensuite, la deuxième insistance que je vois dans Vatican II, qui est aussi transmise largement par Maritain, c'est l'idée que le chrétien dans la cité, pour créer cette cité vitalement chrétienne, il doit s'unir à ce que le Concile va appeler les hommes de bonne volonté. J'ai repris la formule. Et ça, c'est hyper important, parce que ça rejoint les réflexions qu'on va trouver, vous avez cité Hannah Arendt, je pense à Simone Weil, dans la même perspective, mais cette idée que quelle est la source du bien commun qui, sans renvoyer à une foi confessionnelle, implique quand même une certaine foi spirituelle implicite, qui devrait être partagée par tout homme s'il en prend conscience, qui est cette idée que je citais à propos de Simone la dernière fois, que tout homme a en lui le désir d'un bien absolu, que la politique ne peut pas réaliser pleinement. Donc, dans le texte de Londres où elle réfléchit à la nouvelle constitution de la France libre, elle dit que tout pouvoir politique humain, quel qu'il soit, quelle que soit l'opinion de chacun, devrait reconnaître que tout homme désire un bien que la politique ne peut pas réaliser. Et que c'est ça le socle commun. Alors, Hannah Arendt le dit avec ce pouvoir de création de chaque individu, la natalité qui est en tout homme, c'est une transcendance anonyme. Chez Simonet, c'est le désir du bien qui reste aussi anonyme. Et du coup, là, l'articulation avec la foi chrétienne peut se faire tout à fait naturellement, c'est-à-dire que la foi confessionnelle du chrétien et la foi anonyme qui devrait habiter tout esprit humain peuvent se rencontrer dans le fait qu'il y a quelque chose qui résiste là au pouvoir absolu de la souveraineté dont vous parliez à un moment. Donc, je trouve que dans la boîte à outils là, dont vous parlez, il faudrait vraiment qu'il y ait un brassage entre ce qui vient de la foi chrétienne comme tel et ce sur quoi ça peut se greffer dans des pensées non chrétiennes, mais qui peuvent être ouvertes à cet appel à déterminer davantage le sens de la transcendance qui devrait habiter tout homme, qui devrait être reconnu par tout homme. Ouais. Donc, vous voyez, mais ce que vous dites d'ailleurs me fait penser à une formule qui est casse-gueule, hein, mais quelque part c'est la foi en l'homme, au sens pas où on ferait de l'homme un Dieu, mais où justement, puisque nous sommes la religion qui croit au Dieu fait homme, quelle extraordinaire foi en l'homme elle peut nous communiquer et qui existe dans chaque être humain, quel qu'il soit, et ça peut nous réunir. Et je pense que ce que pense Maritain, sans doute Simone Weil doit être là-dedans, ce que pense Hannah Arendt, c'est qu'au fond tous les êtres humains peuvent être réunis par ce quelque chose de transcendant. Voilà. Et effectivement, le politique ne peut pas répondre à tout cet appel de transcendance. Ça suppose peut-être une rencontre entre la foi et la culture, puisque Vatican II avait beaucoup l'intervention au niveau des laïcs engagés dans le monde, mais c'était aussi un grand défi de la rencontre de la foi et de la culture. Et vous reparliez de la raison dans le rôle de l'évolution. Le discours des Bernardins rappelait vraiment cette rencontre qu'on a oubliée d'ailleurs. On ne peut pas oublier, mais tout est un petit peu en sommeil de toutes ces avancées de Vatican II qui ont été tellement interprétées. J'ai eu la chance d'assister au discours des Bernardins. Je pense que grand moment d'émotion. Et oui, et ça répond au questionnement d'aujourd'hui. Justement, dans cette articulation dont vous parlez entre la religion et la liberté. Voilà. Dans la foulée immédiate, la semaine dernière, j'étais à la CEF à Paris avec Monseigneur Le Nôtre, et on a eu une conférence d'une personne qui vient de prendre en main une toute nouvelle fonction, qui est le lien entre l'Église catholique, la CEF proprement dite, et le monde politique au sens large. Explication, depuis quelques mois, l'État français s'occupe beaucoup plus des relations avec le monde musulman et tous les mondes autres que la catholicité, et on a un décalage, et ce décalage, il faut qu'on arrive à le combler. Alors cette personne, à peu près 45 ans, brillante,
15 ans de MEDEF. Sur quel thème, je ne sais pas trop. Alors moi, personnellement, je ne suis pas un homme politique, je m'intéresse à la politique comme tout bon citoyen, mais mon métier, ça a été le recrutement de dirigeants et donc la gouvernance des entreprises de tout type, dont des institutions, dont des très grandes, pouvant faire plus de 10 000 personnes. Et on ressent que le vrai sujet actuellement, c'est derrière ce bien commun que tout le monde veut atteindre, comment le territorialiser. Alors ça, c'est éminemment politique. Savoir comment on se met à parler entre nous sur un territoire bien déterminé, vérifier qu'on n'a pas oublié des territoires qui sont juste à côté et qui ne vont pas nous mettre nous attaquer parce qu'on les a oubliés. Donc ça, c'est un sujet, je pense, très majeur. Et sur un plan général, ce qui m'apparaît très fondamental en France actuellement, c'est le gap concernant la spiritualité des personnes. Moi, ayant recruté des dirigeants, j'ai eu la chance de croiser, il est difficile d'être dirigeant sans avoir de la spiritualité. Et parfois très poussée, alors elle s'exprime de tas de manières différentes, mais elle est indispensable. Et par contre, au niveau inférieur, peuvent avoir de la spiritualité, bien sûr, des gens de par leur religion. Il y en a quelques-uns aussi qui ont une spiritualité laïque, parfois très bien construite et très bien utilisable. Maintenant, dans le monde de l'éducation étatique, il n'y a pas d'éducation à la spiritualité, pas du tout. Au niveau d'école privée, un peu, mais pas toujours bien suivi. Et après, c'est le grand désert. Et pour aider à traverser du désert, là, les religions sont clés. Dans la mesure où elles ont de l'ouverture et qu'elles feront comme on attend de nous, fidèles catholiques, d'être des missionnaires. Voilà. Il nous faudrait un long temps pour débattre de ce que vous venez de dire. Si vous permettez, sur ce thème du bien commun, vous m'avez fait réagir avec une phrase de Maritain que je ne connais pas suffisamment, oui. Et c'est pour ça que je pose cette question, qu'il s'opposait au fait que l'erreur n'avait pas de droit. Et je pense que c'est très important parce que, bien entendu, je pense qu'en fait il s'opposait à la suprématie du 19e, et même un peu antérieur, mais de l'Église catholique qui pensait, et du Vatican qui pensait que il ne pouvait admettre que des gouvernements qui soient catholiques. C'est le combat de notre cher Charles de Montalembert et contre Mirarivos. Hein. Mais ceci étant, alors je ne sais pas c'est exactement ce qu'en dit Maritain, est-ce que l'idée, pour rejoindre le bien commun, n'est pas de considérer qu'en fait, il ne faut pas dire que c'est l'erreur qui n'a pas de droit, parce qu'il y a des erreurs qui n'ont pas de droit. Donc c'est généralisé, à mon avis, est une sorte de risque d'atteinte au bien commun. Et est-ce qu'il ne faut pas dire plutôt que nous ne connaissons pas la vérité, nous pouvons y adhérer, nous pouvons penser intimement, c'est la foi, que la vérité est ce que nous croyons, mais dans la foi catholique d'ailleurs, nous savons que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que sera, par exemple, la connaissance de Dieu, si nous l'atteignons après la mort. Et donc, en réalité, ce qui peut nous unir dans un bien commun, me semble-t-il, c'est de définir la communauté comme le bien qui, comme celle qui va être liée au bien en nous y faisant participer, en nous permettant de le vivre, c'est-à-dire en nous permettant de nous respecter. Et c'est ça l'idée libérale, à savoir que ce qui est interdit est ce qui va nous empêcher de vivre ensemble. Mais donc, il y a une sorte de barrière qui est acceptée par la définition d'un certain nombre d'erreurs. Je prends un exemple, où se retrouve d'ailleurs le catholicisme, le christianisme en général,
et la communauté politique, tu ne tueras pas. Au fond, d'ailleurs, pratiquement tous les enseignements du décalogue qui sont négatifs. Tu ne feras pas ceci ou cela, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas le bien d'autrui. Et tout ça peut contribuer à un bien commun par définition du mal au travers d'interdits, mais pas au travers, et là c'est ce que disait Maritain, pas au travers de prescriptions positives. L'État n'a pas à nous dire ce que nous avons à faire, mais il peut nous aider en partageant une sorte de morale commune à dire ce qu'il n'y a pas à faire, ce qu'on ne peut pas faire. On est d'accord, je vais revenir sur cette idée, l'erreur n'a pas de droit, pour préciser, parce que du coup, je n'ai peut-être pas assez précisé. Cette idée de l'erreur n'a pas de droit, que rejette Maritain, c'est... Lubac a dit la même chose, mais je pense que Montalembert disait la même chose, c'est que c'est stupide de dire que l'erreur n'a pas de droit. Ce sont les personnes qui ont des droits. Ben, évidemment, évidemment. Oui, mais donc, quand l'Église du 19e siècle dit que l'erreur n'a pas de droit, en fait, elle dit que ceux qui professent l'erreur peuvent être interdits de leurs droits, notamment d'exprimer leurs pensées. Et c'est là-dessus que, évidemment, ça commence à Montalembert, mais que toute une tradition, y compris de penseurs chrétiens et catholiques, se sont opposés à la pensée officielle de l'Église, notamment en disant mais cette idée que l'erreur n'a pas de droit est absolument stupide, parce que l'erreur, la vérité n'a pas de droit. Les hommes ont des droits. Et c'est donc, c'était une position de surplomb qui essentialisait quelque part l'erreur, alors qu'en fait c'est toujours des personnes qui disent la vérité ou qui disent l'erreur, et c'est pas et quand on accepte que celui qui professe l'erreur ait le droit de s'exprimer, on ne cautionne pas l'erreur pour autant. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ce que dit un avocat célèbre d'aujourd'hui, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, mon ami François Sureau. François Sureau dit quelque chose que je trouve extraordinaire. De toute façon, les gens n'aiment pas la liberté. Aujourd'hui, tout le monde croit que la liberté, c'est la revendication de ses droits subjectifs. Et celui qui aime la liberté, c'est celui qui va dire à l'autre « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses le dire. » C'est très exigeant. Je peux juste dire, oui, je partage totalement. Non, mais voilà. Totalement. Mais sauf qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire des mots qui incitent au viol, au meurtre, etc. Tout à fait. Mais bien sûr, et c'est là que, alors je reprends la casquette Ratzinger, c'est là où Ratzinger est très très puissant, quand il dit la liberté a besoin d'un contenu, et donc à côté de la liberté, il faut qu'il y ait absolument, bien sûr, la notion du bien, et dit-il du droit. Il y a des lois qui font qu'effectivement, on n'a pas le droit d'inciter à tuer son voisin de palier parce qu'il a fait du bruit la nuit d'avant. On a envie de lui foutre un pain dans la gueule le lendemain matin, pardon. Voilà. Mais on n'a pas le droit, c'est pas bien, c'est puni par la loi. Donc il y a effectivement, je crois qu'on est d'accord, hein, mais sur la liberté, au sens de la liberté d'expression, bien sûr, la loi peut intervenir pour que elle n'outrepasse pas quelque chose de raisonnable, mais après, l'erreur, l'erreur, voilà, on accepte que celui qui dit l'erreur puisse parler, et je crois en plus que d'ailleurs toute la pensée libérale, c'est déjà chez Milton, c'est chez John Stuart Mill, mais je pense que Montalembert de mémoire dit à peu près la même chose, c'est que en fait, croire qu'on tue l'erreur parce qu'on interdit à celui qui va dire l'erreur de s'exprimer, c'est en même temps tuer la vérité. Parce qu'en fait, c'est la fameuse parabole du bon grain et de l'ivraie, et que quand on arrache l'ivraie, on arrache toujours le bon grain en même temps. Et que, en fait, voilà, et alors, il y a des textes fabuleux de Milton et de Mill là-dessus, qui sont très très puissants. Et je pense que Maritain a compris ça, et c'est pour ça que ça m'amuse tellement quand Maritain se croit obligé de nous dire qu'il n'est pas libéral. J'ai envie de lui dire, ok, t'es pas libéral, mais enfin bon, il y a quand même une partie des choses où avec un certain libéralisme, attention, il y a
Est-ce que c'est pas simple? Je crois qu'il y a des- Oui, est-ce que ces hésitations de Maritain autour du libéralisme ne viennent pas justement du fait qu'à ses yeux, il y a au moins deux formes de libéralisme d'esprit très différentes? Il y a un libéralisme qui, au fond, se comprend assez bien dans la continuité de quelqu'un qui, comme vous dites, a une programmation un peu aristotélicienne. Et je pense que le libéralisme d'un Tocqueville va tout à fait dans ce sens. C'est-à-dire qu'on va vers une démocratie libérale, mais avec des principes théoriques politiques qui ne sont pas du tout tirés du contractualisme du droit naturel moderne. Et puis, il y a un libéralisme du contractualisme du droit naturel moderne, et c'est celui-là qui pose question. Parce qu'il considère que la société n'est que l'association d'individus qui ont des... Je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est comme ça qu'il conçoit le libéralisme, ce qui pour moi milite pour le fait qu'il a très peu lu cette tradition libérale autre dont vous parlez. Et que pour lui, voilà, il a cette vision, oui, je pense. Et puis il y a quelque chose en Maritain de bon petit soldat catholique qui fait que l'Église a condamné le libéralisme et qu'au fond, enfin, le mot est tabou quand même. Même encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est employé très volontiers dans un sens positif dans le magistère ecclésiastique. Et en tout cas, à l'époque de Maritain, et je ne sais pas quand est-ce que c'était les années 50, c'est absolument tabou. Le libéralisme est condamné en tant que tel. L'expression, donc, on ne peut pas se dire libéral. C'est peut-être une question que j'ai sur la pensée de Maritain. Et c'est un penseur, on peut dire, antitotalitaire. Donc il a connu et tout ça. Et à la même époque, il y a Pie XI, qui est aussi antitotalitaire, et qui a cette doctrine du Christ roi, qui vient régner sur les consciences. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas sur le Christ roi et la pensée de Maritain, finalement, est-ce que c'est pas ça qui aussi le fait évoluer vers cette forme de vision justement de la liberté, de la démocratie, assez optimiste, où finalement, quand Dieu parle à la conscience et ça contribue au bien de la société. Est-ce qu'il y a... Voilà, c'est une hypothèse. Non, mais alors je pense que... Non, c'est intéressant comme question, parce que je pense que... Enfin, je suis prudent, hein, parce que l'avantage quand même qu'on a tous d'être en partie, enfin, je ne sais pas si on l'est, mais enfin, pour ceux qui sont chrétiens, le grand avantage, c'est qu'on se dit qu'au paradis, moi je vais pouvoir rencontrer Maritain en lui disant, alors au fond, là, tu pensais quoi vraiment? Parce que là, je ne suis pas sûr. Donc en fait, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a d'un côté, me semble-t-il, le fait que cette idée qu'il y a l'homme est capax Dei, comme je le disais, capable de Dieu, chaque homme, quel qu'il soit, et donc du Dieu de Jésus-Christ, potentiellement. Après, je n'ai pas l'impression que l'expression de Christ roi, telle qu'elle a été employée par Pie XI, a été vraiment employée par Maritain, sans doute parce que Maritain a vu l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir dans l'utilisation de cette expression. Qui peut être employé dans le sens que vous disiez, ou qui peut être employé comme le sens de la bannière. En fait, si les lois ne sont pas des lois chrétiennes, la politique n'est plus bonne. Et je pense que là, Maritain sentait sans doute l'ambiguïté possible. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne crois pas avoir lu, dans les textes que j'ai lus, vraiment qu'il employait cette expression de Christ roi ou qu'il la commentait. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être qu'il y a quand même beaucoup écrit. J'ai beaucoup, donc je n'ai pas tout lu. Mais dans la phrase de Maritain que vous avez lue, il y a un mot qui est cité qu'une seule fois, c'est égoïsme. Est-ce qu'aujourd'hui, être chrétien dans le monde n'est pas le combat contre tous les égoïsmes, au nom justement de la liberté? Oui, et avec tous les hommes de bonne volonté, je pense.
voilà. Et c'est là où ça rejoint, je pense, l'intuition de Maritain. Qu'est-ce qu'être chrétien en politique, par exemple? Qu'est-ce qu'être chrétien en entreprise? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que l'égoïsme... Non, non, mais c'est bien sûr. Il est cité qu'une seule fois, mais je pense qu'il était visionnaire de ce déclin du partage. J'ai une question qui est peut-être anecdotique, mais pas seulement, parce que une des choses qui ont inspiré notre séminaire, c'est la rencontre de Cavanaugh. Et il a rencontré Dorothy Day, que tu as évoqué, Catholic Workers. Alors, il a rencontré les milieux de Catholic Workers. Est-ce qu'il a rencontré personnellement Dorothy Day? Je ne sais pas. Il me semble que oui. Mais je ne sais plus. Oui, peut-être, mais je ne sais plus. Bon, il faudra qu'on vérifie. C'est à peu près sûr. Oui, peut-être. Si vous avez encore des questions dans votre cœur et dans votre esprit, vous pourrez les aborder en partageant quelques nourritures que nous vous offrons. Merci beaucoup. Merci à tous de votre attention.